Mes impressions du débat de ce matin et mes premières impressions, c'est d'abord la richesse et l'actualité de la thématique. Jusqu'à présent, on pouvait imaginer que les smart cities, ce qu'elles représentaient en termes d'évolution du monde, qu'il soit urbain ou de l'ensemble des territoires, pouvaient passer soit pour quelque chose de cercle n'intéressant que des cercles restreints, soit au pire pour des gadgets technologiques. On se rend compte maintenant que c'est quelque chose d'indissociable de toute forme d'évolution, de politique foncière urbaine, avec des dimensions sociologiques, énergétiques bien sûr, environnementales. Et on est dans une urbanisation du monde qui est aujourd'hui telle que la digitalisation et l'ensemble des services qui y sont associés sont indispensables. Ce n'est plus une option, c'est une obligation. Et ce que je retiens aussi des débats, bien sûr, c'est que globalement, on pense tous, ou presque, au-delà des cercles d'experts, qu'il faut une adhésion des citoyens, et pas seulement des usagers au sens restreint, une adhésion la plus large possible pour faire que l'ensemble des réponses apportées soient des réponses, des solutions et pas des problèmes supplémentaires. Faciliter la mobilité, je ne veux plus d'embouteillage, payer moins de factures énergétiques, que je sois un particulier, une entreprise, une ville ou un territoire autre qu'urbain, c'est aussi un pari sur la sobriété, la transition énergétique. Et puis je veux aussi produire plus propre pour penser à moi, à mes générations, respirer un air plus frais dès aujourd'hui, moins de pollution, plus de recyclage, intégrer aussi tout ce qu'on peut élaborer en matière d'économie circulaire et d'une certaine manière, pour nous Engie qui sommes un architecte, et pas seulement en Europe, mais dans le monde, de solutions énergétiques et de services associés, eh bien, on essaie de construire un monde plus digitalisé, bien sûr, c'est le cas aujourd'hui, décarboné et décentralisé. C'est-à-dire que sur nos métiers de base, on essaye de proposer un maximum de solutions, et on le fait déjà dans de très nombreuses villes, dans plus de 70 pays, pour que la vie soit plus désirable et vivable.